Allez-y. Veuillez modérer, monsieur le chanoine, monsieur l'abbé. Mes très chers frères, Mes très chers frères, mes très chères sœurs, la paroisse de Biarritz a la joie d'accueillir aujourd'hui notre évêque, sa grandeur, Monseigneur François-Marie Gieur, qui a bien accepté de nous faire l'honneur de venir parmi nous aujourd'hui. Je remercie de tout cœur Monsieur le chanoine Gaston Lard, curé de Sainte-Eugénie, pour son invitation à laquelle j'ai tenu à répondre favorablement. Je lui manifeste toute mon estime pour son action auprès des paroissiens de Biarritz, auxquels il va s'adresser maintenant. En effet, merci. Biarritz, Biarritz, ma bien-aimée, qu'ont-ils fait de toi? Eh? Honte à vous, mécréants, qui dévoyez l'image même de notre chère ville, qui naguère, avant de subir vos assauts déloyés et inconsidérés, n'était que havre de paix, sérénité, authenticité et harmonie. Biarritz, jusqu'alors, n'était que douceur de vivre, convivialité et moralité. Et aujourd'hui, regardez ce qu'elle est devenue. Elle n'est plus que luxure, vitesse et beuverie. Biarrot, Biarrotte, avez-vous perdu la raison? Ce monde est-il devenu fou? oui! Ces années sont-elles devenues folles? Comme vous dites si bien, Biarritz sekes, d'où Sekulan bere arima. Girgileri eta sorbalda bulutsi sonbaiteri salsea on artuko. La majorité des gens ici rassemblés n'a pipé mot. Cela veut dire Biarritz ne se résoudra jamais à vendre son âme à quelques paillettes et épaules dénudées. Vous voulez rajouter quelque chose, monseigneur? Je tiens en effet à attirer votre attention sur la lettre que je viens d'écrire, où je prescris d'enseigner dans les écoles, séminaires et collèges du Labour, de la Basse-Navarre et de la Soule, la langue, l'histoire et la littérature basque. Merci. La langue basque est devenue du charabia. Vous préférez insérer des mots English dans vos conversations pour vous donner un style? Non! Si. Si vous êtes à Biarritz pour vous pavaner sur la place publique en exposant votre English manie pathétique, vous ferez mieux de retourner dans votre demeure pour y faire du balering, du poussiering, du searing et du laving. Allez, laving. Je sais que l'on règle ma truculence. Je sais que l'on dénonce l'intransigeance des articles que je publie dans notre cher journal local, Le Petit Messager de Biarritz. Je sais le sobriquet duquel on m'affuble, l'abbé vinaigre. L'abbé vinaigre. Oui, je sais tout cela, mais je n'en ai cure. Tant que Dieu me donnera vie, je me ferai fort d'être le rempart de toutes vos agressions pécheresses. Bravo! Vous avez remarqué comme moi, de plus en plus de célébrités mondiales sont attirées par la somptuosité et le climat si agréable de notre chère côte basque. Il paraît qu'il y aurait même des rois, le roi Édouard VII, le roi Alphonse XIII, et pourquoi pas Marcel XV ou Bécassine IX. Notre ville Biarritz n'a nul besoin de roi et encore moins de reine désœuvrés et déambulant oisivement sur nos plages. Non, Biarritz a besoin de travailleurs et de humbles serviteurs. C'est pas vrai? Oui! Vous avez entendu parler de cet artiste autoproclamé dénommé Jean Cocteau? Jean Cocteau, qu'a-t-il écrit de si remarquable celui-là?
On m'a évoqué également une demoiselle Chanel, qui, dit-on sans rire, se fait appeler Coco. Coco. De mémoire d'homme, je n'ai jamais entendu surnom si ridicule. Coco Chanel. Personnage certainement acariâtre qui est apparu pour nous pervertir l'esprit avec ses soi-disant tenues vestimentaires qui auraient plus d'efficacité sur le dos des épouvantails que nos vignerons basques utilisent pour éloigner les merles de leur cépage. On me dit que ce personnage serait actuellement très en vogue. Mais croyez-moi, la mode disparaît aussi vite qu'elle n'apparaît. Et cette mademoiselle Coco Chanel sera tombée dans l'oubli avant Noël prochain. Les robes sont trop basses d'en haut et trop hautes d'en bas. Bien. Ouais. Le bénitier Pierre, à l'entrée de l'église Sainte-Eugénie, est aussi mon confident. Il prétend que ce sont précisément les plus laides qui sont les plus décolletées. Il prétend également avoir croisé des toutous. Vous savez ce que c'est les toutous? Les toutous youtous? Non. Les toutous, c'est les sortes de petits caniches qui accompagnent ces élégances douteuses. Élégance douteuse dont le rouge à lèvres est aussi rouge que les gros numéros qu'il y a sur la porte de certaines maisons closes. Biarro, Biarrotte, avez-vous perdu la raison? Non. Ce monde est-il devenu fou? Oui. Ces années sont-elles devenues folles? Sainte-Eugénie, autrefois chapelle et aujourd'hui église, grâce aux fruits de nos kermesses, de nos loteries, de nos ventes de charité, mais aussi grâce à de généreux donateurs. Maintenant, l'homme fait des constructions consacrées uniquement au plaisir de la chair et à l'oisiveté comme ce machin que vous appelez là-bas le Miramar. Ah, le Miramar! Construction à l'architecture hideuse et scandaleuse, où s'enchevêtrent et se multiplient d'ignobles faux pans de bois, qui sont une insulte, une provocation au style épuré de notre chère maison basque traditionnelle. Comme beaucoup de Biarros, j'en ai assez de voir pousser des constructions comme poussent les champignons dans nos forêts d'Arkang en automne. Constructions qui se disent néo-basques et que je qualifierais de néo-moches. Eh oui, et c'est aussi par votre faute que notre joli port de pêche tombe peu à peu en déliquescence. Nos marins pêcheurs, vaillants et courageux, sont aveuglés par l'argent facile. Ils délaissent peu à peu leur métier pour devenir, ardu et pénible certes, mais si plein de noblesse, pour devenir guide baigneur. Guide baigneur dans ces structures outrancières des bains de Biarritz qui ressemblent plus à des décrassoirs pour bâillonner et autres étrangers. Certains me reprocheront de dire que les Bayonnais sont des étrangers. Pour d'autres, nous serions amis. Par hiverne, nous serions amis le jour où nos deux vaillants clubs de rugby formeront une seule équipe. Et croyez-moi, nous sommes en 1924 et ce n'est pas près d'arriver. Du moins pas avant les 80 prochaines années. Bon. Pour en revenir à nos chers marins pêcheurs qui abandonnent peu à peu leur métier pour devenir guides baigneurs, je vais leur dire ici ma totale désapprobation. Je sais qu'il est bien plus aisé de servir vos caprices plutôt qu'affronter ceux de l'océan. Bien qu'en voyant certains d'entre vous, j'en doute, mais enfin, guides baigneurs. Vous connaissez le vieil adage qui dit qu'il n'y a pas de sot métier.
Eh bien, s'il en existe un, c'est Guy de Baigneur. Maintenant, je voudrais m'adresser à nos chers amis marins-pêcheurs et je vais laisser la parole à notre cher Monseigneur Gieur en reconnaissance de son engagement pour la cause basque. Bai, arrantzale adiskide maiteak. Badakit zuen ofizioa dorpea dela, zaila bainan zon bat noblezia daukan bere baitan. Eta zuek, erreztasunera leratzen. Itzazoa utzi duzue. Maiunatzaile gidari bilakatzeko. Haukze da lan ezazola, lan inutila, ahal getu behar sinukete. Vous excuserez ce basque dit par un landais. Merci pour votre engagement pour la cause basque. Évidemment, les non-bascophones n'ont rien compris à nos propos. Eh bien, tant pis pour eux. Ils avaient qu'à l'apprendre. Je le répète ici. Je refuse obstinément ce modernisme échevelé, ces peignoirs diaboliques d'où ressortent par le haut des têtes congestionnées et par le bas des jambes adipeuses, blafardes, poilues et traînant de prétentieuses babouches. Ou encore de ces grosses dondons ficelés comme des trognons de mortadelle dans leurs toilettes excentriques. Dérive de mœurs. Biarro, Biarrot, avez-vous perdu la raison? Non. Ce monde est-il devenu fou? Oui. Ces années sont-elles devenues folles? Oui. On danse le Charleston, comment ça s'appelle? Le tango, et encore, et la rumba. Et je ne sais quelle autre danse païenne où le corps tout entier est pris de convulsions incontrôlables. On se trémousse, on se déhanche, attisant au fond de vous, provoquant. Les instincts les plus vils. On se déhanche, on se trémousse, exhibitions qui ne font que aiguiller vos instincts les plus inavouables. Appel de la chair et autres oisivetés, repoussant au placard nos chères danses traditionnelles comme les sauvasques, les fandangos, qui ne sont que humilité, simplicité et joie retenue. Biarritz, oui. Je ne te reconnais plus, Biarritz, mais j'ai encore bon espoir de te remettre dans le droit chemin et de prier pour toi. Biarritz, maite zaitu tetea totoitz eginen dut zuretzat. Amen. Un grand merci à Monsieur le chanoine là pour ce magnifique sermon qu'il vient de vous faire. Merci à vous. Bravo.